Le Centre culturel espagnol de Dakar a reçu cette semaine un groupe de journalistes. Ces derniers ont profité en posant quelques questions au directeur et en même temps visité les lieux. Le nouveau siège de l'Institut Cervantes de Dakar, premier centre culturel espagnol en Afrique subsaharienne, a été inauguré depuis le 13 décembre dernier par la reine Laetitia Ortiz en présence des autorités des deux pays. Pour le directeur du centre, Nestor Ndongo Nassala, l'institut sera ouvert à tous les acteurs culturels, ainsi les professeurs et étudiants. Il nous renseigne que le Sénégal compte plus parmi les 3 principaux pays pourvoyeurs d'étudiants d'espagnol en Afrique subsaharienne. L'Institut Cervantes de Dakar donne un avantage supplémentaire pour renforcer son positionnement et booster son dynamisme au Sénégal. Suivons le directeur de l'Institut Cervantes de Dakar, M. Nassala. On met la culture et juste on met l'agenda de ce qui se fait et tout court. J'ai dit, mais notre société ne comprend pas réellement que c'est la culture qui devrait être au débat. Et je connais des grands directeurs des journaux et tout ça, ils me disent non, Nestor, non, parce que l'autre là vend plus que la culture. Je dis parce que vous ne vendez pas bien la culture. Je me rappelle à Riga, dans une réunion, moi j'étais à l'époque représentant de l'Espagne dans un groupe de travail sur la culture, les industries culturelles en Europe. On s'était réunis, tous les pays, alors à l'époque c'était 27 pays, 28 pays, et la commissaire qui était le responsable de culture et éducation, elle nous avait blâmé. Vous parlez trop de la culture, mais il faut mettre sur la table la production, les chiffres économiques de la culture. Elle nous a dit ça, elle nous a blâmé. Vous parlez trop de la culture, mais posez sur la table. Qu'est-ce que la culture vaut pour qu'on puisse vous prendre au sérieux? Et moi, je crois que c'est ce que nous devons aussi faire chez nous. Il faut qu'on puisse montrer que la culture vaut. Et la culture, c'est de l'argent, c'est l'économie. Tout ce que nous sommes, c'est la culture. Ça, c'est très important. Il est venu le moment pour que les journalistes du secteur culturel puissent parler avec leur chef, montrer à leur chef, à leur lecteur, que la culture, c'est de l'économie. Ça, c'est très important. J'essaie quand même de mener les activités de notre institution dans la sous-région. Et depuis le mois de mars, nous avons ouvert une antenne à Abidjan. Nous avons une antenne de l'institut à Abidjan. Et avec le temps, on voudrait aller un peu plus loin. Notre objectif, l'objectif du gouvernement espagnol, est d'être présent dans plus de pays possibles en Afrique. Et comme votre collègue a dit, nous sommes arrivés en retard, mais on va essayer de récupérer les températures. Donc, ici au Sénégal, nous sommes à Dakar, mais nous ne militons pas seulement à Dakar, nous sommes aussi dans tout le pays. Et cela fait que nous avons signé, par exemple, nous avons un accord avec l'association des professeurs d'espagnol du Sénégal, APES, et nous sommes en contact avec eux pour qu'on puisse, dans la mesure de nos possibilités, appuyer tous les professeurs d'espagnol qui sont dans tout le pays. Ça, c'est un objectif que nous avons. Dans tous les villages, essayer d'appuyer les professeurs de langue espagnole. Et en même temps, nous voudrions aussi, dans les volets culturels, être présents dans tous les pays. Et nous voudrions avoir, avec le temps, avoir une présence dans les grandes villes du Sénégal. Peut-être on va commencer par Saint-Louis, Ziguinchor. Donc, nous avons tout ce projet en tête. Donc, nous, on ne se limite pas seulement à Dakar. On va essayer d'être dans tout le pays. Et ça, petit à petit, on le verra. Ça, c'est notre objectif. Et en Afrique. Donc, je suis ici, mais j'essaie de suivre toute l'activité de notre institution au niveau de la sous-région. Et puis, le livre ça commence par le premier article est écrit par la présentation par le roi d'Espagne, le premier article, et puis le deuxième
c'est le président du gouvernement, le chef du gouvernement. Vous savez qu'en Espagne, c'est un royaume. Hein, c'est un royaume qui, le roi règne, mais il ne gouverne pas. Et le gouvernement, c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc, c'est en espagnol. C'est qui en espagnol. Donc, le premier ministre, chef du gouvernement, donc, le professeur peut donner cours avec un tableau. Allons-y. Ça prend du temps, là. C'est bon. Alors là, il peut prendre le type de craie qu'il veut. Par exemple, celui-là. Et il peut écrire. Il peut écrire. Et il peut effacer. Alors, il te demande, tu veux effacer? Il dit oui, j'efface, fini. Il continue. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux, quand tu as écrit, tu donnes ici, tu peux garder tout ce que tu as écrit pour donner aux étudiants. Avec, tu cherches ce que tu veux garder, quelle section et tout ça, à la fin de la classe. Donc, ça ne vaut pas la peine que les étudiants écrivent. Donc, toi, tu écris tout ce que tu veux, tu fais, tu envoies aux étudiants. Tu balances aux étudiants. Ça, c'est d'un côté. Alors, si par exemple, nous sommes ici, on va parler un média. Quel média? Là,